à Nanterre. Est-ce que vous comprenez la colère de ces jeunes ? Oui, je peux comprendre la colère. Après, je vois pas trop le lien entre malheureusement la mort d'un jeune homme de 17 ans et brûler une médiathèque ou y aller à la disqueuse sur un distributeur de billets. C'est peut-être un moyen pour eux. C'est pas une nouvelle en France. On le sait, lorsque ça s'embrase en banlieue, il y a un moyen d'attirer l'attention. Oui, c'est justement même quand ça s'embrase pas d'ailleurs, hein, vous savez. Voilà. Sans la mort d'un jeune homme, il y a quand même aussi souvent régulièrement malheureusement des commissariats attaqués, des véhicules brûlés. Là, on est juste dans le mimétisme, dans l'expression sauvage de je ne sais quelle colère qui remonte pas, à mon avis, simplement à la mort de ce jeune homme. Et clairement, voilà, moi en tout cas, je pense qu'il y a pas d'excuse à trouver dans cette expression de violence-là. Il faut juste la condamner. Vous pensez que c'est pas le bon moyen pour exprimer sa colère ? J'ose espérer que personne ne dira que c'est le bon moyen quand même. Vous comprenez tout de même qu'ils soient peut-être désespérés de voir un de leurs amis de 17 ans tué ? Je pense qu'il faut pas trop enjoliver les choses. Vous savez, dans les quartiers, malheureusement, la violence est quotidienne. On voit des affrontements entre jeunes à coups de machette, de barres de fer et de battes de baseball qu'on ramasse nous toute la journée. Je suis pas sûr qu'ils soient vraiment aussi empreints d'empathie qu'on veut bien nous faire croire en nous disant que c'est une expression de colère. Voilà, je suis pas sûr. Ceux qui ont par exemple essayé de rentrer hier dans une prison, je suis pas sûr réellement qu'ils aient quelque chose à faire de la mort de Naël. Je vous le dis comme je le pense. Alors vous avez dénoncé hier sur les réseaux sociaux les artistes, les irresponsables politiques. Vous dites ils se reconnaîtront, mais aussi les sportifs qui se transforment en juges ou en procureur. Je cite. Vous visez qui ? Emmanuel Macron, Kylian Mbappé ou Marcy ? Ce sont eux qui ont réagi ? Tous ceux qui, clairement, en 8 secondes de vidéo, sans avoir aucun élément, bafouent un droit fondamental. Je crois que quand on est policier, on a déjà énormément de charges. Donc là, on ne demande pas grand-chose, simplement au moins respecter la présomption d'innocence de notre collègue. Tant qu'il n'est pas déclaré coupable, il est innocent, comme tout citoyen. On n'est pas des sous-citoyens, on a exactement le droit aux mêmes choses, je pense, avec une charge supplémentaire, c'est justement d'essayer de faire respecter l'ordre et de protéger les gens comme on peut, vu l'état de notre société. Quand je vois l'expression, en fait, ça faisait tout vous dire, on s'était pas exprimé, j'avais demandé à ce qu'on ne s'exprime pas. Depuis ces faits qui datent de mardi matin. Ça faisait 24 heures, donc au titre de mon organisation, personne n'avait pris la parole, on n'avait rien écrit, et on attendait simplement que la justice fasse son œuvre. Et en fait, on a commencé à parler tout simplement parce que mercredi matin, quand j'ai vu la récupération politique quasiment de tous bords, certaines expressions où on parle d'exécution, de culpabilité. Encore une fois, je retire rien de ce que j'ai écrit. Ils ne sont ni procureurs, ils n'ont aucun élément de dossier comme moi. Et donc, comme hier sur une autre chaîne, je me suis interdit à commenter l'affaire parce que je pense que c'est ce qu'on attend de nos responsables politiques. Dans la première version, les policiers ont affirmé que le conducteur leur avait foncé dessus après la diffusion des vidéos sur les réseaux sociaux. Ils ont déclaré qu'ils avaient seulement accéléré après s'être arrêtés à leur vue. La version a changé, c'est ce qu'on a pour l'instant comme élément. Est-ce que cela peut nourrir, selon vous, l'idée du côté de certains jeunes qui se disent si on ne filme pas, on ne pourra pas se défendre, on ne pourra pas dire que la version des policiers est incorrecte? Oui, ça peut nourrir une forme de défiance, évidemment. C'est de toute façon peut-être ce qui pose un réel problème et qui jette le trouble sur l'action de mes collègues. Et évidemment, en plus, ce genre de choses peut clairement jeter justement l'opprobre sur l'action globale de la police. Et c'est ce qui pose en effet une vraie question. Maintenant, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, comme je l'ai dit hier, j'ai pas tous ces éléments-là, donc je me permettrai pas de les commenter. Et c'est la garde à vue a été prolongée, donc c'est bien qu'il y a encore des éléments d'enquête à travailler sûrement et des choses et des auditions à explorer. Et donc on verra clairement la suite. Mais en effet, ça peut la poser suite, question. On la saura dans la journée. On verra s'il sera présenté ou non devant un juge. Force est de constater quand même quelque chose. Depuis les années 90, depuis les premières émeutes en banlieue, c'était à Vanvelin en 90, les relations entre policiers et jeunes de banlieue sont difficiles. C'est un problème très français. Ça existe dans d'autres pays, on pense aux États-Unis, mais c'est aussi un problème très français en Europe. Comment vous l'expliquez encore aujourd'hui en 2023 ? Alors, je suis pas sociologue, parce que je pense qu'il y a quand même un peu de ça derrière. Non, mais votre point de vue de policier, vous allez sur le terrain, bien sûr, c'est votre ressenti qui nous intéresse. Il y a des choses qui sont... On a pris des virages
en termes de sécurité qui ont été extrêmement difficiles à négocier. Quand on est aujourd'hui plus qu'une police d'intervention, oui. et que dans ces quartiers, on ne vient que pour faire une mission bien précise, interpeller, etc., et repartir comme on est venu. Proximité comme il pouvait y avoir à l'époque. Non, voilà, le problème de la police de proximité entre nous soit dit, c'est dès lors qu'on la prononce comme ça, ouais. Elle est tellement connotée politiquement que personne n'écoute et on veut surtout pas y revenir. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que même les policiers, les jeunes policiers, vous allez dans le 93 particulièrement, où la population policière est assez jeune quand même, ils aimeraient bien, eux, avoir une autre posture sur le terrain et pouvoir patrouiller sereinement. Vous savez, c'est quand on est policier, on veut pas faire la guerre tous les jours. Hein. Oui. Je pense on rentre plus pour protéger les gens et essayer de faire notre travail sereinement que d'être en tension permanente, comme c'est le cas malheureusement dans beaucoup d'endroits. Grégory Jouré, il nous reste quelques instants. Qu'en est-il de la formation des policiers en France ? Comment elle a évolué ? Est-ce que vous êtes formé à ce genre de situation, à garder son sang-froid, à agir ? Le refus d'obtempérer, il a été légiféré il y a quelques années. Est-ce que tout le monde est formé à cette nouvelle loi ? Tout le monde est formé. La réalité, c'est qu'on manque énormément de formation continue. La formation initiale à l'école de police est de bonne facture. L'information est arrivée jusqu'à tous les policiers. Ils savent que la loi a évolué. Oui, bien sûr. Est-ce que la formation continue Non, la formation continue est au niveau zéro dans la police nationale. C'est pas nouveau. On en a déjà parlé. La difficulté qu'on a, c'est que de toute façon, vous pouvez bien être formé comme vous voulez. Après, c'est quand même le terrain qui commande et vous devez vous adapter. Et après, moi, je veux bien qu'on nous explique que le sang-froid, c'est vrai, une vraie nature première normalement chez le policier. Sauf que, encore une fois, on a vu 8 secondes de vidéo. Comment un policier décoré de 38 ans avec des états de service irréprochables, 8 lettres de félicitations, 3 médailles, en 12 ans de service, on arrive à 8h20 du matin à braquer une voiture. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, je ne sais pas ce qui a été fait, je ne sais pas quel a été le comportement des personnes dans la voiture, et c'est justement ce que l'enquête va déterminer. Pour la formation, je vous le dis très clairement, sans aucun décor, formation continue des policiers aujourd'hui dans la police nationale se résume quasiment au néant. On verra ou pas si votre collègue en tout cas traite en tout cas de cette question du manque de formation, du manque de moyens qui aurait pu en tout cas le pousser à agir ainsi. On le rappelle qu'il est toujours présumé innocent à l'heure actuelle.